So, thank you for what you're doing, and the bad news for you is we're not going anywhere. You're stuck with us. So, thank you. La mauvaise nouvelle pour vous, c'est que vous êtes, nous n'irons nulle part et vous êtes coincés avec nous. C'est vraiment une très très effrayante parole de Biden. Il faut reconnaître que bon, quand on écoute ça et qu'on comprend l'anglais, on entend vraiment quelque chose de sinistre là-dedans. D'ailleurs, bon, ça correspond bien à l'image de Joe Biden, hein. C'est un personnage vraiment très antipathique, qui a tendance à être un peu insultant envers tout le monde, à avoir toujours des remarques blessantes, etc. C'est quelqu'un de particulièrement antipathique, et Zelensky en face, c'est pareil, hein. Si vous voulez vraiment vous faire détester, en tant que pays, vous envoyez comme diplomate Zelensky, c'est vraiment l'idéal, quoi. Parce que Zelensky, c'est vraiment pas quelqu'un d'attachant, quoi. C'est quelqu'un, tous les gens qui le rencontrent en sortent particulièrement dégoûtés de son personnage, quoi. C'est sûrement un bon acteur, mais pas un diplomate, quoi. Voilà, et bien les amis, nous sommes le 14 juillet, hein. Bon, je vous passe sur les réjouissances françaises de cette date. En tout cas, bonne fête nationale à tous ceux qui croient dans ce truc-là. et puis bon, aux autres, courage. Bon, enfin, voilà, donc du coup, bon, on se retrouve donc pour parler bien sûr du sommet de Vilnius et de ce désastre auquel nous venons d'assister, avec toutes les déclarations, toutes les plus désespérantes les unes que les autres. Enfin bon. Bon, évidemment, il est évident que Zelensky était venu plein d'espoir d'être la vedette, encore une fois incontestée de ce sommet de l'OTAN, d'attirer l'attention de tout le monde. Et puis bon, on a l'image, cette terrible photo, hein, que je n'ai pu que mettre en vignette, de Zelensky qui a l'air vraiment désespéré, tout seul, pendant que Madame Zelenska, sa femme, discute joyeusement avec d'autres femmes de l'aéropage, mais lui, il est tout seul, tout le monde lui tourne le dos, il fait une tête vraiment qui correspond à son état d'esprit, quoi, hein. C'est clair. Donc bon, le sommet a tourné entièrement autour de la Suède, hein, de l'adhésion de la Suède. C'est vraiment la victoire de ce sommet. Les Suédois vont adhérer, Erdogan a cédé, enfin bon, pas encore tout de suite, hein, mais bon, il a promis qu'il allait donner son aval, etc. à l'adhésion de la Suède, et voilà, c'est une grande victoire. Alors Poutine a voulu détruire l'OTAN, ou a voulu je sais pas quoi, enfin. Et l'OTAN on en ressort plus forte, avec la Finlande, la Suède, etc. Mais sujet de l'Ukraine, non, pour l'instant. Alors Zelensky, très énervé, a fait un tweet accusant ses partenaires, donc de l'OTAN, de le mener en bateau, quoi, en gros, hein. Un tweet très, très colérique. Du coup, ça a déclenché une réponse du ministre de la Défense britannique, lui disant en fait d'être reconnaissant, hein, de tout ce que l'Occident collectif a fait pour lui. Ça ne lui a pas plu, Zelensky a encore répondu, etc. Bon. Ambiance sinistre possible. Bon, la raison, c'est bien sûr, c'est l'échec total de la contre-offensive, hein. Parce que le projet, c'était d'arriver pour tous les pays de l'OTAN, hein, enfin, du moins pour les leaders de l'OTAN, hein, les Britanniques, les Américains, c'était d'arriver là, avec Zelensky en majesté, après une contre-offensive réussie magnifiquement, une Russie en déroute, suite aux sanctions économiques, au 12e ou 13e, on ne sait plus, un paquet de sanctions
vu qu'à chaque fois le nouveau ne sert à rien, ne change rien, donc on en rajoute toujours un autre. Bon, on en est au 11e ou 12e. On ne sait plus. Il faut demander à Ursula, ou Pustula, comme l'appelle Régis de Castelnau. Ça lui va très bien. Et parce que bon, on ne sait plus, nous, on est perdus. Donc voilà. Le projet, c'était d'arriver là, après une victoire éclatante des Ukrainiens contre cette minable armée russe en déroute. Alors, sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça, donc du coup, Zelensky, c'est plus trop la vedette du sommet. Hein. Et il le sent, et il est très en colère, et très déçu, et on sent bien qu'il est désespéré, en fait. Ça se voit, hein. Une image vaut 100 000 mots, comme on dit, mais quand on voit ces photos, tout est dit. Hein. Alors bon, on lui dit, voilà, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, quand les conditions seront réunies. Voilà, la réponse officielle, c'est ça. L'Ukraine pourra envisager l'adhésion à l'OTAN quand les conditions seront réunies. Pour réunir les conditions, il va falloir que l'Ukraine gagne la guerre déjà, ce qui est totalement impossible, tout le monde le sait. Hein. L'Ukraine, avec quelques vieilles armes périmées des pays de l'OTAN qui pourrissaient dans leur hangar, va battre l'armée russe. Première ou deuxième puissance militaire du monde, hein. Troisième, je ne sais pas. Enfin, peu importe. Ça n'a pas de sens, évidemment. Et tout le monde sait que ça n'arrivera pas. Alors, il faudrait que, l'Ukraine ait déjà réussisse à percer vers la Crimée, commence à rentrer en Crimée. Là, ça devrait être le cas. Et c'est les promesses du gouvernement ukrainien. Hein. Nous irons nous baigner dans la mer Noire en Crimée. Sauf que là, on en est loin. On en est très loin. Donc, continuez à vous battre et on verra. Continuez, hein. On va vous donner encore des armes, on va vous donner des munitions. Bon, alors, le problème c'est qu'on n'en a plus, mais... D'ailleurs, Biden l'a admis sur CNN. Hein. Les États-Unis sont à court de munitions. Voilà. Les Allemands vont donner, je crois, 20 000 obus aux Ukrainiens. C'est des munitions pour une semaine, à tout casser. Bon, ça va pas aller loin. Ça va pas aller loin. On a le nouveau Premier ministre tchèque, hein, Pavel, qui est un ancien militaire de l'OTAN, hein, qui a été élu à la tête de la République tchèque, qui a donné jusqu'à Noël, jusqu'à la fin de l'année, aux Ukrainiens pour réussir à battre la Russie, du moins à créer vraiment une brèche dans le dispositif russe, hein, significative. Et après c'est fini. Après c'est fini, ce sera définitivement perdu. Ils n'ont donc plus que quelques mois, hein, jusqu'à fin décembre, on va dire. Voilà, bon alors, on nous annonce la possibilité d'une percée ukrainienne en novembre, jusqu'à la Crimée. Elle n'aura pas lieu. Tout ça, c'est des promesses en l'air. Ça ne mène à rien. Voilà, et bon, alors en désespoir de cause, la France livre des missiles Scalp. Alors, les Scalp, c'est l'équivalent des Storm Shadow britanniques, hein, que les Britanniques ont donné déjà il y a 3 mois. Hein. Alors bon, grande originalité, grande créativité du pouvoir macronien. On va faire la même chose que les Britanniques ont fait il y a 3 mois, hein, alors qu'ils avaient annoncé qu'ils ne le feraient jamais, puisqu'il était hors de question que la France livre à l'Ukraine des armes qui puissent donc toucher le territoire russe. Et puis finalement, on le fait. Finalement, il le fait. Il le fait parce qu'il décide tout seul. Hein. Il demande son avis à personne. J'ai décidé. Il y aurait des missiles à longue portée à l'Ukraine. Après vous avoir
assuré que je ne le ferai jamais. Ben, maintenant je le fais. Voilà. Bon, alors les Storm Shadow britanniques, ça a servi à quoi? Ça a servi à frapper les civils, hein, les civils dans le Donbass, à Lugansk, Gorlovka, dans d'autres villes du Donbass. Bon, ben, les cibles ont été civiles, hein, comme d'ailleurs ont été utilisés bien souvent les fameux canons César français, hein, à tirer sur des quartiers civils de Donetsk, etc. Et donc comme là, on a avec le Storm Shadow, Scalp, hein, pour les Français, on a un missile qui peut frapper plus en profondeur. On va frapper voilà, des cibles civiles à Lugansk, plus loin, hors de portée des canons César, des fameux canons multiples américains, dont le nom m'échappe. Donc voilà, alors bon bah les Américains ont dit bon bah oui, nous on les attaque MS, hein, qui est des missiles à longue portée américains. Oh, bah, peut-être on va finir par les livrer, mais pour l'instant ils ne le font pas. Donc voilà, la France va livrer des missiles à longue portée qui vont servir à tirer sur des civils, peut-être à tirer sur le territoire russe. Donc là les Russes ont prévenu, hein, ils nous considéreraient comme des belligérants dans ce cas-là. Alors bon, Macron va nous assurer qu'il a eu la promesse de Zelensky, des Ukrainiens, que jamais il ne ferait ça, qu'il n'utiliserait pas tirer sur la Russie. On les croit si on a envie de les croire. Donc voilà, bon bah voilà, l'Ukraine doit encore faire des réformes, hein, si elle veut espérer avoir une invitation. Les Ukrainiens n'espéraient pas qu'à la sortie de ce sommet de Vilnius, on repartirait, que les Ukrainiens repartiraient avec l'adhésion en poche, hein, mais au moins une invitation à l'adhésion dans quelques temps, même pas. Faites d'abord des réformes, hein, gagnez la guerre avec ce qu'on vous donne, comme armes, comme argent, gagnez contre la Russie, et puis après, on verra, on vous offrira peut-être une invitation à rejoindre l'OTAN. Bref, c'est cruel, hein, c'est cruel, hein, c'est vraiment une des méthodes, c'est vraiment antipathique, c'est une grande cruauté, envoyer tous ces pauvres gens se battre pour une cause ont perdu. Alors, qu'est-ce qui va motiver les Ukrainiens à aller mourir, à aller se battre? Puisque l'adhésion à l'Union Européenne, c'est calende grecque, hein. On verra, hein. Ouh là là, c'est pas encore prêt, hein. L'adhésion à l'OTAN, oh, faites d'abord des réformes, gagnez la guerre, et puis on verra. On verra. On vous promet qu'on fera tout pour vous aider, hein, mais pour l'instant, on vous promet que ça. C'est très cruel, c'est vraiment très cruel. Alors bon, on a pour savoir à peu près où on en est, on a le ministère de la Défense russe, donc Shoigu, hein, le ministre de la Défense russe, le grand ami de Prigojine, qui nous annonce que, bon, voilà, depuis début juin, donc depuis le début de la grande contre-offensive victorieuse ukrainienne, les Ukrainiens ont comptent 26 000 morts parmi leurs troupes, 26 000, et 1244 véhicules blindés, alors tanks, Bradley, véhicules de transport de troupes blindés, etc., AN-10 français, enfin tout ça, réuni, les léopards, etc. Ça s'est fait un total de 1244 véhicules blindés détruits, selon Shoigu. Hein. Depuis le début de la grande contre-offensive d'automne, printemps, été, hiver, je ne sais plus, qui devait être victorieuse et décisive. Alors bon, bah voilà, ce sommet était un désastre, hein, complet. Hein. Un seul résultat pour les Ukrainiens, bah, encore des armes, encore quelques munitions, quelques armes, et puis des vagues promesses, hein, des vagues promesses de peut-être un jour une invitation à rejoindre l'organisation. Vraiment rien, quoi. Alors bah, les Américains vont livrer des armes des obus à sous-munitions, armes que 123 pays du monde ont déclaré illégales, mais pas les États-Unis, pas la Russie, pas l'Ukraine. Hein, donc voilà, bon bah alors les
les Ukrainiens ont déjà commencé à l'utiliser sur une ville en arrière du front de Zaporizhzhia, une ville qui s'appelle Tokmak. Donc on a rapporté que des armes à sous-munitions avaient été tirées sur cette ville, qui est proche du front sud. Mais ça paraît impossible, puisqu'on a annoncé qu'on allait en livrer, et puis en fait ils en ont déjà utilisé. Bon, bah, apparemment on l'a annoncé, mais ça c'était déjà fait, elles avaient été livrées déjà avant. En tout cas, la Russie a fait savoir que si l'Ukraine utilisait des armes à sous-munitions occidentales, elle serait en droit, elle s'estimerait en droit, la Russie, de sortir ces énormes stocks d'armes à sous-munitions qu'elle n'utilise pas en Ukraine jusqu'à maintenant. Puisque ce n'est pas l'objectif des Russes de polluer ce pays avec des armes mortelles qui tuent les civils. C'était pas du tout, contrairement à ce que nous racontent évidemment les médias, LCU, etc., qui relaient la propagande ukrainienne, vous le savez. Bon. Ouais, les Russes ont essayé, puisqu'ils considèrent que les Ukrainiens sont un peuple frère, pour eux, ils ont essayé de faire le moins de victimes civiles possible. Il y en a toujours, de toute façon. Enfin, les Russes ont été... Alors on nous dit, tous les jours quasiment, les médias français, on nous dit frappe cette nuit, frappe de drones ou de missiles sur Kiev, sur Odessa, sans jamais préciser. Alors, évidemment, dans la tête du français normal, de base, voilà, les Russes tirent sur les villes principales, tirent sur la capitale Kiev, tirent sur les civils en gros, tirent sur la population. C'est ce qu'on essaye de nous laisser entendre, alors qu'en fait... ces tirs russes sont bien dirigés contre des entrepôts de munitions, des entrepôts d'armes, etc. Des cibles militaires, des cibles légitimes, et en général très peu de victimes, puisque personne ne dort dans des entrepôts de munitions et que ces tirs sont faits la nuit. Donc en général, voilà, très peu de dommages collatéraux, de victimes collatérales, on va dire. Et d'ailleurs, si on avait, bien sûr, on ne se gênerait pas pour nous les montrer, pour nous servir des images bien horribles de civils morts à Kiev, etc. Dès que d'ailleurs un missile anti-aérien ukrainien foire et atterrit sur un immeuble civil en Ukraine, on nous le montre tout de suite en nous disant « Regardez, les Russes frappent sur les immeubles de civils ». Donc on est toujours un peu dans la même manipulation. Et donc voilà, les Russes frappent donc des cibles militaires, des entrepôts d'armes, de munitions, etc. Et donc ça continue. Le cirque continue. Alors Zelensky peut demander le respect. Il a demandé le respect des membres de l'OTAN à Vilnius. Il n'a pas grand-chose de cela. Le respect, il peut toujours le demander. En fait, il ennuie tout le monde. On voit bien d'ailleurs sur ces photos où il est tout seul et tout le monde lui tourne le dos. Zelensky, c'est un personnage détestable et que personne n'a vraiment envie de côtoyer en réalité. Tout le monde fait semblant d'adorer Zelensky dans ses sphères, mais parce qu'il est là, il faut faire avec, mais en réalité, tout le monde le déteste. Sa femme, par contre, est très appréciée. Sa femme, Olena Zelenska, est très appréciée, mais parce que c'est un personnage, déjà, c'est une femme qui a un certain charme, et qui a la capacité d'être sympathique, disons, dans ces milieux, mais pas Zelensky. Alors là, on a pu remarquer qu'il était au sommet de l'OTAN avec une chemise kaki. Il ne change pas de couleur. Il a mis juste une chemise à la place du t-shirt, mais ça reste kaki. Il faudrait lui faire comprendre que bon, il n'y a plus besoin. C'est bon. Le code, le dressing code, etc. Bon, ça va. Tout le monde a compris maintenant. C'est de la communication, c'est du théâtre. Mais non, il s'y tient quand même. Bon, voilà. Sommet désastreux, pas de date d'adhésion pour l'Ukraine, pas d'engagement non plus, aucun engagement. Faites des réformes, gagnez la guerre, après on verra. On va vous aider, par contre, en revanche, on va vous aider, on va vous donner, alors les F-16, on leur a promis des F-16,
l'année prochaine, hein, sans doute. Et puis alors l'américain Wallace, il a carrément, il a craché le morceau. Il a dit, bah, les Européens ont bien quelques F-16 en surnuméraire, quelques F-16 en trop à vous donner. Voilà, bon, ne comptez pas sur des F-16 dernière génération américains, hein, ce sera des F-16 des années 80, des vieux avions. Alors avec ça, vous allez gagner la guerre contre l'armée, contre les forces aériennes russes, hein, avec leurs Sukhoi de dernière génération. 5e génération, vous avez gagné avec des vieux F-16 sortis des entrepôts des pays de l'OTAN européens où ils étaient en train de prendre la poussière depuis les années 80. Enfin, c'est cruel, hein. C'est vraiment, on vit quand même quelque chose de cruel. Moi, j'ai beaucoup de compassion, hein, contrairement à ce que certains peuvent croire. Disant, oui, monsieur Bertrand Rivière, vous êtes pro-russe, etc. Non, j'ai beaucoup de compassion pour les Ukrainiens, et surtout pour le peuple ukrainien, pas pour la mafia de Zelensky, hein, mais pour le peuple ukrainien, et qui subit la pire des propagandes quotidiennes. On en a un bon échantillon en France, mais dites-vous bien, c'est qu'un échantillon de ce qu'on voit en Ukraine. Hein. Ce qu'on voit sur LCU, c'est un échantillon de la propagande ukrainienne. C'est juste un petit bout. Et là, c'est constant. Donc, parce que la force de Zelensky, en réalité, Zelensky est très faible, mais sa force, c'est ça, c'est qu'il tient les médias. Il a fait le ménage avec sa bande, ils ont fait le ménage dans les médias ukrainiens et ils les tiennent. Et vous dire que les médias ukrainiens, ça bouffe pas. Hein. C'est bien dans la ligne. Hein. Donc voilà. Continuez de combattre. Continuez de vous faire massacrer, les Ukrainiens. Et puis on verra. Bravo. Et maintenant, rentrez chez vous à Kiev, monsieur Zelensky. Et puis les déclarations de Biden. Voilà. Bon les gars, j'ai oublié sans doute quelques détails, mais bon, voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Hein. On n'est pas non plus, voilà, c'est un sommet qu'on nous avait vendu comme survendu pendant des mois et des mois. Le sommet, voilà, parce qu'on espérait arriver au sommet avec une défaite russe et quelque chose comme ça. On espérait que la Russie serait un peu en déroute, ou un peu même totalement en déroute à ce moment-là, et puis pouvoir arriver au sommet en se glorifiant de cette grande victoire. C'est pas du tout le cas. Et donc du coup on se contente, voilà, l'adhésion de la Suède. Alors l'adhésion de la Suède, ça c'est la grande victoire en fait des Occidentaux, de l'OTAN. L'adhésion de la Suède après celle de la Finlande. Super. Ça leur fait une belle jambe. Et par contre l'Ukraine, alors bon, ouais, on peut dire que quand même une certaine jalousie hein, pour Zelensky qui donne tout son sang et le sang et les larmes de son peuple pour adhérer à l'OTAN, et puis qui voit la Suède qui fait pas grand effort, hein, pas grand chose à faire, et puis elle, hop là, ça se fait comme ça. Ah c'est cruel, hein. C'est cruel. Je crois que c'est le mot dans cette vidéo, c'est vraiment cruel, je ris, mais je ris d'une triste. C'est triste quand même. C'est... voilà. Eh bien les amis, je vais vous laisser là-dessus. Une vidéo un peu déprimante, hein, je reconnais. En tout cas pour les Ukrainiens, je pense. Hein, voilà. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Vous savez tout ce qu'il y a à faire. Hein. Un petit clic en dessous, un petit pouce bleu. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous, ça m'aidera. Et puis voilà, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, hein, Twitter, etc. avec un. Et puis suivre le blog noir de Brocéliande. Vous avez tous les liens en bas dans la description. Et je vous dis bonjour chez vous. One country cannot be allowed to seize its neighbor's territory by force. Russia could end this war tomorrow by withdrawing its forces from Ukraine, recognize international borders, and ceasing its attacks on it, its inhumane attacks
on Russia. I mean, by Russia on Ukraine.